Amis actifs, bonjour, me voici très heureuse de vous retrouver ce jour dans les petites chroniques de Cindy, les conseils tremplins pour booster votre carrière, pour vous offrir cette fois-ci un numéro estival hors série à même de participer de votre bonne humeur, de votre entrain communicatif et de votre élan personnel. Dans le cadre de mes formations en communication managériale, de mes séminaires en développement personnel, on me pose souvent la question suivante: Cindy, quels sont les livres que tu apprécies de lire? Quels sont les livres qui t'évoquent quelque chose de constructif et d'opportun pour asseoir ta réflexion et te pousser vers le haut? Réponse dans quelques secondes. Pour ceux qui me connaissent depuis quelques temps, vous le savez sans doute, je suis l'auteur de deux ouvrages qui me tiennent tout particulièrement à cœur. Le premier s'intitule comme suit: Audace, enthousiasme et persévérance, les clés de la réussite. Et le second, écrit en début d'année 2018, La nouvelle vision du succès, comment décider de sa réussite. Ces deux ouvrages ont réellement été le fruit d'expériences de vie, d'anecdotes qui m'ont poussé dans mes retranchements, qui m'ont amené à devoir prendre conscience que l'on n'était pas moins qu'acteur, moteur et décisionnaire de notre propre vie. Pour autant, il n'est jamais facile que de prendre à bras le corps une décision et que de l'honorer jusqu'au bout. Ce qui est écrit là-dedans est le fruit, bien sûr, d'expériences vécues, d'un parcours souvent atypique, et pour autant, il est aussi la conséquence, le fruit d'une réflexion poussée qui s'est inspirée grandement d'un certain nombre d'ouvrages qui ont eu vocation à me faire réfléchir et à m'offrir de me pousser dans mes propres retranchements pour tester, pour tenter, pour éprouver et savoir si ces conseils qui étaient proposés étaient effectivement cohérents et avisés. S'il m'est difficile de vous présenter la totalité des livres qui se trouvent dans mon armoire ou sur ma table de chevet, il n'en demeure pas moins que j'ai pris la décision aujourd'hui de sélectionner, sans doute de manière arbitraire, mais quelque peu raisonnée, 5 ouvrages qui pourraient vous apporter grandement. Si vous en avez assez de dire non, si vous en avez assez de rester dans votre zone de confort, si vous êtes plutôt enclin à rester sur vos positions sans oser de nouveaux challenges ou de nouveaux défis de vie, je vous invite à lire cet ouvrage, L'année du oui, de Shonda Rhimes, qui est une réalisatrice extrêmement connue aux États-Unis, puisqu'elle est créatrice notamment de Grey's Anatomy. Cette femme remarquable nous raconte au travers de cet ouvrage l'élément déclencheur qui lui a permis enfin de prendre le contre-pied de ses appréhensions en s'autorisant, en s'obligeant à dire oui à l'ensemble des événements, des propositions qui lui étaient faites. Un défi extraordinaire pour cette femme extrêmement timide et réservée qui préférait rester chez elle plutôt que de sortir. Cet ouvrage, il est empreint d'humour, il est léger, il est facile d'accès et notamment sur les deux tiers, les deux premières parties de l'ouvrage, c'est quelque chose qui nous fait même sourire facilement. Aussi, si vous êtes en maillot de bain, si vous êtes en bord de plage ou en bord de piscine, n'hésitez pas à vous le procurer. C'est quelque chose de plaisant et qui peut permettre un premier élément déclencheur à l'intérieur de votre tête. Mais si vous n'êtes pas forcément habitué à lire de gros ouvrages et que cela vous fasse un peu peur, si vous êtes quelqu'un qui préférait les choses concises et efficaces, résumées de manière claire et opportune, alors procurez-vous sans plus attendre ce petit ouvrage, lequel s'intitule Ça fonctionne. L'auteur, qui a souhaité rester anonyme, n'en est pas moins explicite sur la méthode qu'il convient de mettre en place pour transformer tout simplement une aspiration en quelque chose de concret. Ceci ne comporte que 28 pages, mais pour le coup, quand on en comprend l'essence, il y a quelque chose d'assez phénoménal qui marque la première pierre à l'édifice pour prendre sa vie en main. Si cette thématique vous inspire, si vous avez envie de pousser plus loin la réflexion, il peut être intéressant de vous pencher le temps d'une lecture sur cet ouvrage que voici, rédigé par Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche.
Si la lecture peut paraître quelque peu redondante sur le dernier tiers de l'ouvrage, il n'en demeure pas moins que les 2 premières parties de ce dernier sont véritablement fonctionnelles et attractives. Elles nous font véritablement sauter un certain nombre de leviers en nous faisant réfléchir à l'expérience vécu des grands noms de ce monde. Il vient ici retranscrire le dénominateur commun des personnalités qui ont marqué l'histoire et nous explique en quoi nous pouvons nous-mêmes tracer le même chemin. S'il vous est déjà arrivé de vous pencher sur les sujets tels que la loi de l'attraction, vous avez sans doute entendu parler de l'importance incroyable de la pensée, la force qui est la nôtre d'attirer à nous les choses que nous projetons avec le plus de conviction possible. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite à vous familiariser plus encore avec le concept de visualisation créatrice. Un terme un peu mystique qui peut faire sans doute un peu peur pour les plus cartésiens, mais quand bien même un contenu très enclin à être compris par le plus grand nombre et qui a pour vocation d'expliquer en quoi projeter une image peut rendre concret un projet de vie. Cet ouvrage, je vous le recommande si vous avez envie effectivement de trouver un moyen de vous aider à actionner les leviers de votre propre réussite. Si ces livres ont retenu votre attention, je vous invite à regarder sous la vidéo. Je me suis permise d'y inscrire la totalité des liens sur lesquels il vous sera possible de les commander si vous le souhaitiez. Ceci vous fera donc gagner du temps pour partir en vacances sereinement. Si cette initiative que de vous présenter de temps à autre des ouvrages de référence inspirants et ayant un attrait professionnel pour votre développement personnel ou professionnel, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.